à notre quatrième cours d'initiation à la philosophie. Au début de ce cours, nous avions parlé rapidement de mots ou de concepts qu'on appelle concepts. Je joue donc avec les mots. Au début, nous parlions de l'importance des concepts pour la philosophie. Retenez bien cette petite expression. La philosophie travaille sur les concepts. Ça, c'est prendre par là. Les prendre pas bon, nous ne pouvons pas comprendre rien encore. La philosophie travaille essentiellement sur les concepts. La fois dernière, nous avions travaillé sur le concept d'argumentation. Et aujourd'hui, nous allons continuer la même démarche. Nous allons travailler, nous allons faire un pas de plus sur la définition du concept argumentation. Maintenant, il est sage et pertinent de définir pour vous le terme concept. Là, on dit concept, qu'est-ce que ça y est même? Ouais, c'est ça, concept, ça y est. Concept. Ouais. Pour définir ce terme, j'étais bien obligé de débarquer aujourd'hui avec ces livres, avec ces 4 livres. Attention, je ne vais pas venir avec livre ça pour faire Shelby, non? Ok? Je ne vais pas venir avec 4 livres pour faire Shelby, non? Je viens avec 4 livres seulement pour me capable de définir pour nous qui ça aurait les concepts. Et à l'université, indépendamment de la science que vous allez étudier, ce terme va revenir, le terme concept. On ne peut pas parler de science sans concept, sans l'existence des concepts. Mais qui ça concept là même? Ouais. Écoutez bien. Et le plus souvent, pour définir un concept là c'est C-O-N-C-E-P-T, concept. C-O-N-C-E-P-T, concept. Pour définir un concept en général, pour bien définir un concept en général, on fait appel à des dictionnaires. J'ai avec moi un dictionnaire. Par exemple, ici, vous avez le dictionnaire des 1000 œuvres clés de la philosophie. Okay. Vous avez vocabulaire technique et critique de la philosophie. Vous avez vocabulaire de la philosophie des sciences humaines. Vous avez lexique de philosophie. Vous avez un dernier texte, puisque nous avons avec nous un dictionnaire, nous avons ce livre. Vous avez ce livre
Dictionnaire de la philosophie. C'est un auteur extrêmement important, c'est Jacqueline Russe. Et a eu 2 S. Dictionnaire de philosophie. Et, attention, je vais me servir de ces dictionnaires pour vous donner des définitions générales de philosophie. C'est important. Et il y a des dans le pays, on a remonté, on prend un bon mot. C'est une discussion. Ça ne doit faire, c'est prendre un dictionnaire spécialisé, après ça, on va chercher mot pour éviter confusion. Nous prenons dans l'université comme ça, même dans l'université, monsieur a employé un bon mot, mais il n'y a pas de sens mot, vrai sens mot. Premièrement, Jacqueline Russe, il dit mot ça, venu dans le latin, conceptus, qui signifie action de contenir, conception, pensée. Un concept, c'est une représentation générale et abstraite. Représentation générale et abstraite. Représenter. On nous prend, par exemple, une table. Représenter table là. Si nous avons une table faite en général dans le pays, même si nous avons une nouvelle table qu'on y a, ouais, table là, il y a 4 pieds par exemple. Table là, il y a un ensemble, un ensemble de qualité. Représenter la table là, ou dit table, son représentation, nous dit abstraite. Et là, le concept est général, signifie qu'il s'applique à un ensemble de réalités singulières et non à une seule représentation. Là, nous parlons de table là, c'est bon, seule graine table, nous avons toute table qui vient, nous représentons toute table ça, avec un bagage, nous les tables. Les tables. C'est-à-dire, le concept de table est une représentation de toutes les tables qu'une personne a vues ou a pu imaginer. Table ronde ou carré, à 3, 4 ou 6 pieds. Table haute, table basse, rouge, verte ou jaune. On dit table. Ou représenter là. Oui, le concept là, c'est ça les concepts. ou par exemple, tu vas parler de justice, tu vas parler de justice comme concept. Argumentation comme concept. L'autre dit argumentation, qui sont vrais, qui vont représenter, qui ça qui entraîne dans l'argumentation. Donc, c'est important de faire cette petite parenthèse, c'est-à-dire nous expliquons le terme concept. Or, le rôle, la tâche de la philosophie, c'est de s'intéresser au concept, que ce soit liberté, justice, culture. Et le plus souvent, il faut placer le concept dans son contexte. Le concept dans son contexte. Donc, le concept, son représentationnel, donc, il n'est pas concret, mais il est abstrait pour signifier quelque chose.
Le concept est le résultat, c'est pourquoi on parle du concept comme le résultat d'une opération. Qui est-ce qui fait opération? C'est l'esprit. Nous représentons table là, nous parlons de table au concept. Donc, vous pouvez toujours réaliser de petites recherches sur le terme concept. Mais aujourd'hui, on va parler, en ce qui a trait à l'argumentation, au concept argumentation, on va parler de thèmes, de thèses et d'exemples dans le champ de l'argumentation, dans le domaine de l'argumentation. Qu'est-ce que nous entendons par thème dans le monde de l'argumentation? D'abord, il faut distinguer thème et thèse. Deux mots, ça est très très important. Là, il commence à philo pour nous là. Thème avec thèse là. Le thème de texte est ce que l'on appelle habituellement son sujet. Par exemple, un carré contexte, l'amitié, l'amour. C'est le thème du texte. Ça, on va l'écrire. L'amitié, le travail en Haïti, le banditisme en Haïti, c'est le thème. C'est le thème du texte. Mais le thème, il est facilement, je dirais, repérable. On peut toujours trouver le thème d'un texte. À l'examen du bac, on peut bien vous demander quel est le thème du texte. On vous propose un texte, un paragraphe sans titre, et on vous demande de découvrir, de déceler, d'identifier le thème du texte. Mais il y a aussi la thèse du texte. La thèse que développe le texte. Donc la thèse est le point de vue adopté par l'auteur. La thèse implique un jugement de valeur. Donc, ça c'est très très important. J'écris un texte sur le banditisme en Haïti. Quelle est la thèse que je développe dans ce texte? Je peux écrire un texte sur l'avortement en Haïti, par exemple. C'est le thème, l'avortement. Maintenant, la thèse, si je dis il ne faut pas légaliser l'avortement, ou bien on peut légaliser l'avortement, nous sommes en présence de deux thèses, deux points de vue. Légaliser l'avortement et ne pas légaliser l'avortement. Le thème, c'est l'avortement, et puis il y a les thèses, c'est-à-dire les points de vue. La thèse est donc un jugement. C'est une affirmation dont on peut dire qu'elle est vraie ou fausse. C'est une réponse à une question, à un parti pris. Devrait-on légaliser ou non l'avortement? La réponse à cette question peut constituer une thèse. Par exemple, je veux dire, l'éducation est nécessaire au bonheur. C'est un point de vue. L'éducation est nécessaire au bonheur. C'est une thèse, un point de vue. En fait, convaincre du bien fondé de la thèse est l'objet ou la finalité du discours argumentatif. Dans un discours argumentatif, on peut défendre une ou bien des thèses dans un texte argumentatif, non texte qu'on écrit, mais qui thèse qu'on développe dans un texte à écrire? Est-ce qu'il y a une thèse? Est-ce qu'il y a un point de vue qu'on fait valoir? C'est pourquoi, au bac, on peut vous demander
de trouver la thèse soutenue ou défendue par l'auteur. Quelle est la thèse de l'auteur? Quel est son point de vue? Et puis, il ne faut jamais oublier qu'on argumente sur ce qui prête à controverse, sur ce qui offre la possibilité d'une prise de position favorable ou défavorable. Mais où est ciel là bleu? Pas de possibilité pour argumenter. Ou argumenter les sujets, ou capable de faire débat avec, objet de débat, objet de controverse. C'est pourquoi on parle de controverse. Là où il y a de la contradiction, on peut argumenter. Donc, si on dit, quelle est la capitale haïtienne? Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti. Qui argumenté? Qui sont pour le faire pour argumenter là? Donc, pas d'argumentation possible. La thèse correspond à l'opinion exprimée et les arguments aux raisons soutenant l'opinion. Ça, c'est important. Donc, on appelle donc thèse le point de vue général défendu par un argumentateur sur le problème posé. Argumentateur, nous parlons de ça, celui qui argumente. Donc, maintenant, on peut avancer des faits, on peut avancer des arguments, des idées pour soutenir la thèse. Pas seulement une thèse là, non? Ou une thèse là maintenant, qui ça qui corrige thèse là? Qui argument qui corrige thèse là? Donc, les arguments servent à soutenir la thèse. Donc, nous avons thème, thèse, argument, les idées. Maintenant, parlons des exemples. Thème, thèse et exemple. Quelle est l'importance des exemples dans un texte argumentatif, dans un discours argumentatif? Et attention, chers élèves, chers amis de la philosophie, vous aurez à étudier des textes. C'est ce qui justifie cette réflexion sur les termes thème, thèse et exemple. Nous aurons à étudier des textes argumentatifs. Lors des examens, on peut vous demander d'identifier les exemples fournis par l'auteur, des exemples avancés par l'auteur pour soutenir la thèse. La thèse peut être soutenue par des arguments, par des exemples. Donc, les exemples, à quoi sont-ils destinés, les exemples? Pris ça, l'on a écrit, l'on a fait une dissertation, ou qu'il y a une nécessité pour bailler des exemples. Les exemples sont destinés à concrétiser ou à illustrer. Les exemples sont destinés à concrétiser ou à illustrer. Et dans certains cas, les exemples peuvent servir d'argument. OK. Il y a ces tableaux, ces statistiques qu'on peut le exemple par des faits, ça vient servir pour argument. Ouais, ça. Donc, ça, ou pas un exemple là seulement pour illustrer, ou bien exemple là seulement pour appuyer une idée. Donc, il est important de faire cette différence et de voir le lien qui existe entre argument, thème
thèse et exemple. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Une fois de plus, organisez des débats entre vous. Vous pouvez organiser d'autres discussions autour de ces quatre termes: argument, thème, thèse, exemple.